les gouvernants actuels, car l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs fonctions, car la transition tend vers la fin. Seule la douceur à son peuple peut donner un bon souvenir. L'OTAN du professeur Alpha Condé doit inspirer le colonel Mamadi Doumbouya. Mamadi Diakité, donc, qui nous a laissé ce message depuis Bokeh. On s'intéresse à ce sujet de Bokeh, on l'avait annoncé hier, bien évidemment. L'hôpital régional de Bokeh se trouve dans un état lamentable, à l'image d'ailleurs de beaucoup de centres hospitaliers de notre pays. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans cet hôpital, on nous apprend qu'il n'y a ni eau. Vous verrez quelques images en ce moment même. Non seulement le centre n'est pas bien entretenu, mais il y a manque d'eau, pas de salle de réanimation, pas de lit de réveil, pas de salle de staff. Yacine Palais, est-ce que on peut dire que c'est que le ministre même de la Santé ne joue pas son rôle avec un hôpital régional qui se trouve dans cet état et on reste les bras croisés? Alors, aujourd'hui, on parle de l'hôpital de Bokeh. Je pense qu'on aurait pu avoir le même débat pour l'hôpital de l'Abbé, peut-être l'hôpital de... Non, il n'y a pas d'hôpital. C'est pas un hôpital, c'est un centre de santé. Même centre de santé, là, c'est bien. C'est un poste de santé. Ouais, d'accord, allez, on y va. Là, c'est toi qui dis ça. Oui, d'accord. Alors, on y va, Yacine. On aurait pu tenir le même débat partout, parce qu'après tout, on a combien d'hôpitaux qui fonctionnent régulièrement, mis à part Chino, Guinée et Ignasdine, ça aussi, entre guillemets. Et je ne vois pas, même en pleine capitale, combien d'hôpitaux nous avons qui fonctionnent véritablement. Parce que je ne vais pas qu'on cite ici. Donc, alors qu'on change de nom et qu'on dise carrément qu'il y a un centre alors, peut-être. Alors, ce qui se passe à Bokeh, c'est... Je ne trouve pas de qualificatif. Depuis qu'on a discuté avec le monsieur, où tu me dis, on peut me dire qu'il y a un hôpital où il n'y a pas d'eau. L'eau surtout, c'est quand même basique. Il n'y a pas d'eau, on ne parle même pas d'électricité, on ne parle pas de salle de réanimation. Ben, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, qu'on nous dise que c'est un centre de santé, ou qu'on nous dise que c'est un poste de santé, et puis qu'on travaille. Maintenant, vous savez, gérer les hôpitaux, il faut qu'il y ait une véritable politique nationale. Une véritable politique nationale de santé. Mais ça n'a pas commencé par le CNRD. Il faut rappeler que Ebola devait être une opportunité. Pour moi, l'opportunité, c'est aussi avoir, ne serait-ce que de l'eau et de l'électricité dans les salles, avoir des lits qui fonctionnent correctement. On a vu des sommes faramineuses être dépensées pour des concerts et autres. Ça aurait pu nous permettre d'avoir... Tout ce qu'on a dépensé là aurait pu permettre d'avoir une salle de réanimation à Bokeh ou dans d'autres pays. On a vu tout ce qu'on a dépensé ici pour des manifestations de soutien depuis l'an 2010. Parce que moi, je dis... Aujourd'hui, si ça n'existe pas, c'est que ça n'a pas été fait. Alors, ce qui doit être fait par rapport à Bokeh, c'est de savoir déjà qu'est-ce que le directeur qui est là, le directeur régional de l'hôpital, a fait. Est-ce qu'il a remonté l'information? Est-ce qu'il a des fonds qui lui sont alloués et un budget qui est disponible? Parce que justement, tu ne peux pas accuser quelqu'un si tu ne lui as pas donné les moyens. S'il y a ce problème, qu'est-ce qu'il a fait lui? Est-ce qu'il a un budget? Comment il l'utilise? Est-ce qu'il a remonté l'information selon laquelle on n'a pas d'eau à l'hôpital? Parce que même dans des maisons, il y a des particuliers qui peuvent créer des forages. On peut créer une ligne spéciale pour l'hôpital. Aucun Guinéen ne dira non, ne mettez pas une ligne spéciale pour l'électricité, pour l'eau dans un hôpital. Voici, c'est ici, ils tiennent leur staff. Hein. Ici, comme si on était en 1919. Avec des les médecins on dirait que c'est une prison, on dirait que c'est une cellule. Justement, et ça c'est l'hôpital, on appelle ça hôpital régional. Mais bien sûr, c'est cela, c'est ici on tient le staff. Et après, on nous dit que la santé est une priorité. Non. C'est dommage. Alors je dis, les hôpitaux devraient être des lieux où on recouvre sa santé. Mais vous rentrez, vous sortez malade. Lorsque vous voyez ça, vous ne soyez pas étonnés que des Guinéens quittent Conakry, malgré qu'on ait eu 2 ans notre indépendance avant eux, pour aller se soigner à Dakar à côté. Et là, on se demande, qu'est-ce que nos dirigeants ont fait? Ceux qui ont été démocratiquement élus pendant plus de 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est quand même basique. Bokeh, c'est une zone économique qui a été déclarée zone économique spéciale. Il y a eu beaucoup de construction de centres améliorés. Non, c'est pas... Attends. Centres de santé améliorés. Non, là, nous avons de l'existant.
il ne faut pas que ça se détruise. Comment tu peux expliquer que tu es dans tout Boké, l'hôpital régional n'est pas de salle de réanimation. Il n'y a même pas de... Finalement, le directeur lui-même, il fait quoi là-bas? À la limite, l'eau, même en s'appuyant une salle de réanimation dans un hôpital régional. Justement. Ça, c'est l'urgence, ça. Oui, mais il peut. Non, je dis, c'est pourquoi j'ai dit... Non, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il a remonté... Même le préfet... Non, est-ce qu'il a remonté l'information? Qu'est-ce qu'il a fait depuis là? Je pense que le mieux placé pour ça, parce que même avec les autorités locales, l'affaire d'eau, je pense qu'on peut trouver vraiment des alternatives. Je pense qu'il faut contacter le directeur la semaine prochaine pour qu'il vienne nous expliquer ce qui se passe. Mais je comprends pourquoi des gens meurent souvent dans nos hôpitaux. Je comprends. Si c'est comme ça... Vous accompagnez un malade et vous revenez malade. S'il est dans le coma, vous faites comment? Bien. Entre Boké et Conakry, mais il est mort il y a longtemps. Mais bien sûr, d'accord. Allez-y, Baïla. Ouais, ce qui est encore triste quand même, en plus, c'est à Boké. Vous savez quand même, Boké, c'est quand même la région qui, on va dire, porte l'économie guinéenne. Zone économique spéciale. C'est la zone économique spéciale. Je ne sais pas combien de nos devises sont en tout cas, le pourcentage doit être énorme quand on connaît la quantité de son apport, en tout cas, au budget national. Au budget national, ça doit être énorme. Et c'est vraiment triste de voir un hôpital dans cet état. Je rejoins bien entendu Yacine pour dire que ça en dit long aussi sur, on va dire, comment notre pays est géré depuis très longtemps, au-delà même d'une décennie. C'est vraiment très triste. Et j'ai regardé la liste. En tout cas, Kindia ne fait pas partie des 4 hôpitaux régionaux qui ont été annoncés par le gouvernement et qui sont financés par l'agence française de développement, c'est l'AB Cancan. Donc j'espère quand même qu'ils vont prévoir une enveloppe pour pouvoir au moins rénover et il faut, ça pose question aussi vraiment de la question de la répartition des richesses. Je pense que les populations de Boké, en plus d'être exposées déjà à des problèmes de santé, parce que vous voyez, c'est ça qui est grave, c'est que l'exploitation de la bauxite expose ces populations déjà tout de suite, directement à des problèmes de santé. Et en plus, il se trouve que leur hôpital est dans un état aussi dégradé. C'est vraiment révoltant. Et tant que la santé, l'éducation, ces deux choses-là ne seront pas prioritaires, on n'ira nulle part. Bien. Nulle part. De passage, on nous apprend que des avions militaires ivoiriens et ghanéens sont déjà arrivés à Abuja par rapport à cette intervention militaire au Niger. Qu'on a de voir. Bien, on y va. Que Dieu nous en garde. Oui, tout dépend. Bien, on va dire que le général Tiani nous en garde. On y va. L'intervention au Niger, pas à Conakry. Les chefs d'État, il ne faut pas qu'ils créent une seconde Libye en Afrique. Non. D'accord, on y va. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, justement. Moi, je pense que ça, c'est un problème général. Je suis d'accord avec Baïla, avec cette ouverture qu'il a faite. Il ne faut pas qu'on prenne ça comme étant un bilan du CNRD ou un manquement du CNRD. C'est un problème de planification, c'est un problème depuis très longtemps. C'est un peu incompréhensible que plus de 5 ans, depuis qu'on a déclaré Boké comme étant une zone économique spéciale, où sont en train d'opérer les plus grandes sociétés minières qui sont en place, en tout cas dans le domaine de la bauxite. Et que au niveau de cette région, une infrastructure aussi importante que l'hôpital régional se retrouve dans une situation telle qu'on le voit sur ces images. Mais cela est symptomatique de l'état global de notre pays. Aller à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'infrastructure. Et le peu d'infrastructures qu'on a construites ne sont pas entretenues, carrément. Vous partez voir des bâtiments qui ont été faits, mais après, même la peinture, quand vous entrez dans les bureaux, c'est autre chose. C'est comme quand vous êtes dans un marché, vous partez jusque dans le bureau d'un responsable, ça n'offre rien d'administratif, rien vraiment de solennel. Je pense que ça pose un grand problème. Maintenant, il y a même parfois aussi des endroits, ça il faut en parler. Et Boké, peut-être qu'ils ont des médecins, mais vous avez des endroits où on a construit des hôpitaux, on a construit des écoles, mais il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de médecins, carrément, il n'y a pas de médecins. Et moi, je connais des villages parce que j'ai fait l'essentiel des sous-préfectures du pays, mais vous partez très souvent, vous partez
partir, le médecin lui-même, il achète les médicaments au marché, sur le boutiquier, ou achète les citoyens. Il y a quand même un problème à l'intérieur. Je le rappelais dans l'émission la dernière fois, on vient voir le docteur, on dit non, le docteur n'est pas là, mais sa femme est là. C'est-à-dire, elle a exactement. tellement que son mari il y a ce problème. Mais regardez ça, on va loin. Je suis d'accord qu'on dénonce cette situation de Bokeh, mais elle est symptomatique, comme je le dis, du manque criard d'infrastructures qu'il y a sur l'ensemble du territoire national. On ne sous-estime pas les efforts qui ont été faits, notamment par le régime d'Alpha Condé, à travers notamment cette histoire d'Anafik et oui, c'est l'Anafik, les infrastructures qui ont été construites et tout ça, il y en a eu. Il y a des centres de santé améliorés, il y en a eu beaucoup quand même. Il y a des écoles, il y a des marchés, il y a eu beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut augmenter. Mais on ne dit pas, non, moi, je ne dis pas aussi, en tout cas moi, que j'exige du CNRD qu'il faut 4 hôpitaux régionaux à Bokeh, Ziriko et tout ça. Tout ce qu'on demande à un gouvernement de transition, on sait. Mais c'est de maintenir les acquis à ce niveau. Parce que même cette évaluation du Premier ministre. Et si on peut en avoir, il ne faut pas s'en priver. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut en voir quoi? Des hôpitaux, des nouveaux hôpitaux. Ils vont faire la planche à billets, ils vont endetter le pays. Non, mais ils vont faire quoi? Ils vont enlever l'argent. Ils vont enlever l'argent. Où on enlève d'habitude. Bien. Où on enlève d'habitude. Très bien. Alors, on va laisser les autres passer. Je termine. Il a été dit, c'est pas là qui fait ça souvent. Il a été dit que jusqu'à présent, les départements ministériels peinent à exécuter la norme selon laquelle il faut envoyer au moins 20% du budget du ministère à l'intérieur du pays. L'essentiel du budget souvent est exécuté ici à Conakry. Les hôpitaux régionaux, les directions préfectorales de l'agriculture, de l'élevage et autres là sont sévrés souvent du budget du ministère. Très bien, oui. Oui, je sais. Bref, pour ne pas trop prolonger, puisque le temps est arrivé, c'est que je donne ma tête à couper. Le préfet et le gouverneur de Bokeh ne se traitent pas dans cet hôpital. C'est clair. Donc, là, c'est clair. Cela dénote du sort que les populations. Mais regardez, nos gouvernants, ils vont ailleurs. Malheureusement. Quand quelqu'un est nommé ministre, il va à Barcelone, il va se passer là-bas. Ils vont continuer à souffrir. L'autre point que je voudrais, s'il y a un photo à l'hôpital, le directeur ne serait pas responsable, il faut interroger un peu la SEG. Bien, allez-y, mon cher ami. Je dirais... On va vérifier tout ça, oui. Moi, je dirais que l'État est en train de faire le mieux pour en tout cas ces hôpitaux régionaux. Non, Oscar, on est d'accord. Qu'est-ce que tu appelles son mieux? Le défaut aujourd'hui, ça passe pas. Merci, on est arrivé à la fin de l'émission. Les cadres ressortissants qui gâtent l'hôpital. Vous comprenez qu'ils doivent au moins remonter les informations. Je prends un exemple. L'administration sert à quoi? Aller au bout de mes idées. Non, on ne peut pas laisser ça. D'accord. L'administration sert à quoi? D'accord. Supprimons l'administration. On est arrivé à terme, économique. Et Sigiri, c'est seulement une zone minière. Il y a eu un problème de